Allez, à l'Algérie maintenant, on va évoquer, avec cette question, se dirige-t-on vers la création d'une autorité électorale indépendante? En tout cas, le ministre algérien de la Justice a présenté au Parlement un projet de loi prévoyant la création d'une autorité indépendante en charge des élections qui organiserait le prochain scrutin présidentiel sans que le gouvernement ne s'implique dans le processus. Le texte prévoit le transfert de toutes les prérogatives des autorités publiques, à savoir administratives en matière électorale, à l'autorité indépendante en charge des élections, a précisé M. Belkacem Ghezmati. Devant les députés à l'Assemblée nationale, elle aura pour mission d'organiser, surveiller le processus électoral et superviser toutes ces étapes depuis la convocation du corps électoral jusqu'à l'annonce des résultats préliminaires. C'est ce qu'il a ajouté. Francisco, c'est ce qu'on appelle ailleurs Commission électorale nationale indépendante. C'est ce que l'Algérie veut essayer. Est-ce que d'abord c'est la meilleure formule pour l'Algérie? Moi, d'abord, les mots Commission nationale indépendante, tout ça, là, ça me choque. Et parce que je me demande, là, dans les grandes démocraties comme la France, et les États-Unis, l'Allemagne, où on fait des élections plus ou moins crédibles, sans contestation. Et puis bon, ils ont des commissions permanentes pour faire des élections. Mais ici, en Afrique, on trouve toujours à mettre un mot qui s'appelle indépendant et qui n'est vraiment visiblement pas indépendant. Et c'est ça qui me choque. Sinon, le cas algérien, je crois qu'on est en train de voir que c'est presque une sortie de crise comme le cas du Soudan. Sauf que, oui, au Soudan, je peux dire le cas du Soudan, parce que c'est ce que les Algériens, au-delà du fait qu'ils ne veulent pas voir les anciens proches de Bouteflika dans la direction qui va amener aux élections. La proposition ici, c'est une bonne proposition pour créer une commission indépendante. Pendant ce temps, le pays va continuer, n'est-ce pas, de rouler, comme il est en train de rouler. Donc vraiment, je trouve que si la rue vraiment arrive à adhérer, à proposer des personnes, de bonnes personnes pour diriger cette commission électorale et qui aura en main le processus, je pense que ça va être une bonne chose pour toute l'Algérie. Mais Credo Tété, quand on dit que cette autorité électorale indépendante va organiser les élections sans que le gouvernement ne s'implique dans le processus, connaissant l'Algérie, est-ce qu'il faut y croire? Non, je crois que c'est de belles intentions. Donc c'est pour essayer de donner vie, disons, à ce vocable indépendance même de la commission. Mais sur le terrain, est-ce que vous pensez que le gouvernement algérien va rester étranger à tout ce qui sera fait dans la conduite de ce processus? Donc je mets un grand point d'interrogation. Même dans nos pays africains, dans nos pays pas de la peau blanche, et si nous revenons en Afrique de l'Ouest même, il y a même dans des commissions indépendantes où c'est l'opposition qui refuse de siéger. Donc on a vu, et il y a des difficultés dans d'autres pays. Mais revenant à l'Algérie, donc je crois que c'est une question très énigmatique. Est-ce que cela serait vraiment une réalité? L'indépendance même de nos commissions électorales nationales, donc il faut essayer de questionner cela. Mais l'indépendance, c'est quoi? Parce qu'on dit que nos commissions électorales indépendantes ont des limites même dans leur champ d'action. Et les limites, c'est que il y a ce qu'on appelle l'autorité de l'État à travers soit la charge du ministère de l'Intérieur et de l'administration qui joue également une partition dans l'organisation électorale d'un pays. Donc c'est dire que l'indépendance serait plutôt interprétée uniquement dans la composition même de ces commissions, en ce sens que c'est une composition assez plurielle qui répond même, disons, aux besoins de figuration de toutes les tendances politiques. Alors, c'est l'Algérie dont il s'agit. L'armée est très présente dans le jeu politique et électoral. En tout cas, tous ceux qui ont dirigé l'Algérie
en l'onction de l'armée. Une commission indépendante, ça veut dire proclamer quelqu'un, n'importe qui élu, selon la volonté du peuple. Oui, cette commission pourra être véritablement indépendante si le gouvernement actuel ou le camp Bouteflika n'a pas un candidat. Donc, on va laisser les choses aller jusqu'au bout et que le véritable gagnant des élections à venir soit proclamé. Et je crois que cette démarche, si bien même que Francisco a mis tout à l'heure un bémol, elle est à saluer parce que elle vise non seulement la transparence du processus, mais aussi d'apaiser les Algériens parce que ils sont vent debout, ils scrutent à la minute tout ce que les faits, les gestes des actuels dirigeants du pays. Et ils ne veulent pas qu'on puisse leur voler leur victoire en faisant partir Bouteflika du pouvoir. Donc, tout ce qui va se faire pour l'apaisement de l'Algérie, il faudrait que cette commission-là puisse faire son travail véritablement. Et Credo l'a si bien dit, elle n'aura pas à elle seule conduit le processus, puisque elle aura à s'appuyer sur le ministère de l'Intérieur ou de l'administration territoriale ou encore la cour constitutionnelle, si c'est l'appellation là-bas. Donc c'est un processus qui va se faire avec toutes ces autres institutions-là. Donc, il faudrait que le courant puisse passer. Et puis, le pari aussi pour la mise en place de cette institution, c'est la composition. Ouais. Il faudrait que, sur le point de la composition de cette commission, ça puisse avoir l'adhésion des Algériens. Il faudrait que les personnes qui vont siéger dans cette commission-là soient des personnes crédibles, je ne sais pas s'il faut parler de technocrates pour que le travail qui sera fait soit accepté par les Algériens et surtout l'armée, parce que quoi qu'on dise, l'armée a toujours un regard dans tout ce qui se fait, parce que l'Algérie même a une situation un peu particulière où depuis plusieurs années, l'armée est toujours présente dans la gestion du pouvoir. Alors, Francisco, on se rappelle les années 92, si j'ai bonne mémoire, quand le fils avait été déclaré vainqueur et tout ce qui a suivi, une commission indépendante, je reviens là-dessus, c'est une commission qui est capable de déclarer gagnant n'importe qui, non? Peut-être même un islamiste. Non, mais justement. C'est-à-dire que les Algériens ont quand même cette culture démocratique, sauf que lorsque l'armée s'invite, comme c'était le cas, vous l'avez si bien dit, sinon le processus c'était les législatives, et le processus était presque à sa fin, et lorsque le fils a pratiquement tout raclé, et donc les gens ont trouvé les moyens, n'est-ce pas, d'enlever ces élections, et puis le pays a totalement chaviré. Et malheureusement, ces gens-là sont toujours d'actualité. Chaviré avec tout ce qu'il y a eu comme cortège de morts et autres, mais on peut dire que c'est une page qui est tournée. Aujourd'hui, il n'y a pas visiblement des mouvances, disons, des partis politiques aussi islamiques. Les gens disent que la rue pourrait être un peu manipulée par des islamistes dans l'ombre. Non, les Algériens, quand vous voyez les jeunes qui sont au devant de la contestation, au cœur de la contestation, et vous sentez qu'il y a quand même une citoyenneté qui a envahi la population, ce qui est un peu plus vers l'occidental et pas forcément l'islamisme, comment vous l'appelez aussi, endoctrinant, comme cela se voit radical, voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a des jeunes qui se sont habitués, c'est ailleurs que les gens utilisent les réseaux sociaux à faire de n'importe quoi, mais en Algérie, on a pu voir qu'il y a des réseaux sociaux que les jeunes ont utilisés entre eux pour apprendre beaucoup de choses, que ce soit en matière de citoyenneté et pour même apprendre l'anglais, l'allemand, les langues et autres. Donc, en fait, c'est l'arbre à palabre à quitter l'arbre du village pour aboutir dans les technologies de l'information. Donc, l'Algérie, j'ai dit, qui est en même temps face à la France, qui avec les mouvements des gilets jaunes, tout ça là. Donc, l'Algérie a migré
profondément. Je ne pense pas qu'on retournera dans l'islamisme de la charia et de ces concepts, mais on aura un pays algérien qui va, si vraiment le processus a été bien conduit et que vraiment la volonté du peuple se sent, un pays qui va rompre, parce qu'ils ont dit, nous avons passé de Bouteflika, tout le temps que nous avons passé, on a reculé. Donc c'est pourquoi ils ne veulent pas laisser encore l'occasion que le pays organise des élections bâclées et que n'importe qui vienne. Donc ça va être un grand départ pour l'Algérie et nous le souhaitons bien. Mais l'idée quand même de mettre en place une autorité électorale indépendante vise un peu aussi à répondre aux aspirations de la rue. Les aspirations de la rue, c'est de voir les élections se dérouler normalement et que le vrai gagnant soit proclamé vainqueur de cette élection-là. Donc, à la base de toute formation d'une entité ou bien d'un organisme de gestion des élections, il y a ce besoin d'impartialité, il y a ce besoin, disons, de professionnalisme et beaucoup plus ce besoin de rendre la tâche assez facile à soi-même. Parce que lorsque vous faites partie, ou bien lorsque vous êtes cette autorité de gestion des élections, vous voudrez que votre travail soit nickel. Donc, il y a déjà cette belle intention, mais c'est dans la pratique qu'on voit qu'en fait, il y a des brebis galeuses et les gens, toutes les entités ne jouent pas clairement, disons, leur rôle, leur partition, et c'est là où le bas blesse, c'est là où nous avons, on peut être à même de douter même de l'indépendance de ces commissions. Mais moi, je voudrais qu'on comprenne l'indépendance de ces commissions, parce que lorsque Francisco faisait le parallèle tout de suite avec les commissions ou bien les organismes de gestion des élections du côté de l'Occident, ça c'est autre chose. On a comme l'impression que nous vivons et le jour et la nuit ensemble. Mais il faut le dire, donc cela dénote également d'une volonté politique. Lorsque la volonté politique s'exprime, lorsque les entités politiques ne jouent pas tellement dans la composition même de nos commissions, parce que c'est vrai, Francisco s'était interrogé sur le terme indépendance. L'indépendance voudrait qu'on mette au sein de ces commissions des gens qui savent disons, conduire un processus électoral à bon port. Des gens qui n'ont pas des a priori, des gens qui n'ont pas des préjugés, des gens qui n'ont pas des intentions. Mais lorsque nous composons... Et qu'on laisse travailler. Donc ça peut même effleurer un peu l'idée de nos sénies techniques que certains essaient de faire prospérer aujourd'hui. Parce que lorsque nous interrogeons même la composition de nos commissions nationales électorales indépendantes, lorsque ce sont les partis politiques qui se distribuent, disons, les sièges, donc c'est que, en fait, c'est dit, la loi dit que... les magistrats non indépendants qui coiffent. Non, des magistrats aussi qui jouent leur partition, des magistrats qui jouent des partitions, donc je ne voudrais pas m'approprier cette réflexion. Donc c'est dire que lorsque nous avons des commissions politiques nationales dites indépendantes, chaque entité politique ou bien chaque acteur issu d'un parti politique qui se retrouve au sein de cette CENI voudra ou bien devra obligatoirement rendre compte et prendre les consignes de son parti. C'est là où le travail devient un peu délicat et cela anéantit même le rôle même de l'indépendance de cette commission. Parce que c'est vrai, si nous prenons l'exemple du Togo, donc nous voyons dans la composition des partis politiques qui se font même la guerre, qui se posent des pots de banane juste pour une représentativité au sein de cette CENI, mais par après nous voyons également comment est-ce qu'ils essaient de, disons, de téléguider ou bien de clochardiser leurs membres, leurs représentants au sein de ces commissions. Des représentants qui, même s'ils ont les outils nécessaires pour faire le travail, doivent se référer à la décision de l'état-major du parti. Donc c'est cela qui amène un peu du discrédit même sur le travail de nos commissions, de nos commissions indépendantes. Et cela est valable également dans le cas algérien. Cela est valable également dans le cas algérien parce que si nous considérons, disons, l'ossature politique en Algérie, une commission totalement indépendante, moi, je ne la vois pas pour l'instant. Non, moi, quand je vois le cas algérien, il faut souhaiter cette commission technique et électorale technique, pas indépendant comme on le dit. Et puis, bon, moi, pas politique.
Moi, je vois que, en fait, le cas algérien, les Algériens ont un pas en avant. Parce que jusqu'ici, on ne parle pas de recensement électoral de l'île. Ça veut dire qu'il y a déjà un fichier plus ou moins fiable qui existe. Non, un fichier consensuel. Non, pas à la togolaise. Non, je n'ai pas dit ça, mais voilà, un fichier consensuel. On a l'impression, d'avancement pour qu'on pense qu'il y a un état civil. Un état civil qui soit... Oui, un état civil qui serait un griffe crédible. Voilà, c'est la première. C'est parce que les politiques base, n'ont pas encore joué toutes les cartes qui ne vont pas sur ce terrain de fichiers électoraux. Voilà, c'est la première base. Et mais le Togo a fait des efforts aussi, M. Napokoura. Bon, si vous l'avez, si vous et le dites. Le recensement vise à permettre à ceux qui n'avaient pas la majorité de s'inscrire. Je crois que tout est à refaire pour moi en Algérie, hein, parce que si vous prenez les dernières victoires, les derniers résultats de Bouteflika, vous voyez les pourcentages. Non, ils gagnent à plus de soviétique. Non. Ça veut dire que... Non, souvent il y a beaucoup d'abstention. Donc c'est les partisans. Non seulement il y a d'abstention, c'est que les institutions sont verrouillées, pour prêter le mot cher à Maître Agboiba, c'est que les institutions sont verrouillées. Donc, il faut un travail pour déverrouiller toutes ces institutions-là, comme c'est le cas de la commission qui va être mise en place, et tous les autres organes qui seront impliqués dans l'organisation de cette élection. Il faut revoir aussi leur composition pour que, quand les résultats seront proclamés, les Algériens soient d'accord avec les résultats. Non, voilà. Non, je voudrais juste donner un exemple. Vous savez, je reviens d'une réunion des organisations, ou bien des organismes de gestion des élections. Je puis vous dire qu'il y a un cas qui nous a vraiment sidéré, c'est qu'au Mali, et l'administration publique et les hommes politiques mettent les bâtons dans les roues à la commission électorale. D'accord. La pause et le retour dans quelques minutes.